Bienvenue chez Iron Castle Stories. Le Raid, par Olivier Caïra. Lu par Alain Chaillot. C'est le jour du concours de l'Académie royale de magie. Comme chaque année, des dizaines de candidats sélectionnés dans toutes les provinces se retrouvent à Port-Sévère, un village de la côte nord niché au pied de la forteresse des mages. Tout le monde a passé la nuit à l'auberge, car l'Académie n'ouvrira qu'en fin de matinée. Heureusement, il y a de la place pour tous ces jeunes gens, car les rigueurs de l'hiver tiennent au loin les commerçants et les marins étrangers. Assis à l'écart des autres candidats, vous êtes des jumeaux dont les traits fins signalent une lointaine ascendance elfique. Venus des forêts de Gonaril, vous découvrez la mer pour la première fois. Vous vous êtes donc installés près d'une fenêtre et déjeunez les yeux braqués sur le port en attendant que la brume se lève. Tu t'appelles Horde et tu peux commander aux animaux par la seule force de la pensée. Discret, voire timide, tu aimerais entrer à l'Académie pour ensuite faire partie des espions de Sa Majesté. Le bracelet à ton poignet gauche est en réalité une fronde que tu manies à la perfection. Avec son bouclier rond dans le dos et son glaive à la ceinture, on pourrait croire que Signia t'accompagne pour te protéger, mais c'est surtout la meilleure magicienne du feu de Gonaril. Elle entend bien devenir membre de la très sélective garde arcanique de la reine. Sans prêter attention aux plaisanteries de ta sœur sur tes révisions de dernière minute, tu parcours ton carnet de notes en grignotant une épaisse tranche de pain couverte d'un miel crémeux. Encore mal réveillée, Signia avale une sorte de porridge épicé avec des grimaces comiques. Soudain, un cri étouffé vous fait tous les deux sursauter. Cela vient des quais noyés dans la brume, et vous vous penchez vers la fenêtre pour essayer de savoir ce dont il s'agit. Personne d'autre dans la salle commune ne semble l'avoir entendu. Pourtant, vous discernez des formes mouvantes dehors. Et tout à coup, ce sont des dizaines de silhouettes qui émergent à quelques pas de l'auberge. Des hommes glabres et massifs, aux petits yeux sombres et à la peau blanche comme le givre, envahissent le port en silence. Certains tiennent des molosses bruns au bout de courtes chaînes d'acier. Vous n'avez qu'un instant pour réagir. Que fais-tu ? Donc là, voilà, vous êtes en train d'écouter un livre interactif à la fin de certaines pages, comme celle-ci. Des choix vont vous être proposés. Écoutez-les bien. Il y a le fameux « Que fais-tu » qu'on retrouve des livres dont vous êtes le héros, donc c'est plutôt sympa. Donc là, je suis en commande vocale. Je me prépare au combat. J'emploie ma magie. Je me cache. J'emploie ma magie. C'est plutôt réactif. Ton don d'empathie avec les animaux te paraît si naturel que tu as mis des années à comprendre qu'il s'agissait véritablement de magie. Tu as su comprendre les oiseaux et les insectes autour de toi avant même d'apprendre à parler. Et aucune créature, même la plus prédatrice, ne t'a jamais attaqué. Pourtant, ton premier contact mental avec le molosse que tu aperçois par la fenêtre a quelque chose d'effrayant, comme si l'animal avait été dressé pour te résister. Tu hésites entre te concentrer sur ce chien pour sonder son esprit ou sauter dans la rue pour donner à toute la meute l'ordre d'attaquer ses maîtres. Je sonde l'esprit du chien. J'effraie la meute. Donc là, j'ai coupé la décision vocale pour vous montrer qu'on peut aussi sélectionner avec le doigt, et je vais sonder l'esprit du chien. J'ai pas fait cette partie-là, je suis pas parti dans ce sens-là la dernière fois. Tandis que Signia s'éloigne vers la cheminée pour employer sa magie du feu, tu fixes à travers la fenêtre les yeux farouches d'un molosse proche de l'auberge. Tu as déjà communiqué sans mal avec des milliers d'animaux, mais ce matin les choses sont différentes. Tu sens qu'un puissant sortilège est à l'œuvre pour t'empêcher d'atteindre l'esprit de ce chien aux allures de jeune loup. Tout ce que tu peux saisir, ce sont les bribes de cuisants souvenirs.
ceux d'un dressage impitoyable, ceux de combat avec ses frères et sœurs de portée, ceux d'innombrables pillages au milieu de la neige et de la banquise. Au lieu de commander à l'animal, tu restes paralysé par ce terrible contact mental, jusqu'au moment où tout accélère. C'est le chaos dans la salle commune. Tandis que les guerriers blafards passent la porte principale. Voilà, je mets sur pause parce que je ne veux pas vous spoiler non plus toute l'histoire. Vous avez compris le concept. Donc là, de toute façon, si je quitte le raid et que je le relance, j'ai tout à fait la possibilité de faire continuer ou de redémarrer. Donc on voit de ce côté-là que ça fonctionne très bien. Si je décide d'acheter en fait une apps, moi là je suis sur Android, donc Google, ça se passe exactement de la même façon que l'on peut acheter en fait un ouvrage. C'est-à-dire que je vais passer ensuite sur le store de Google et puis m'acquitter de la somme. Voilà, donc je trouve en substance que les ouvrages sont vraiment de qualité. Hein, la lecture en français est très agréable, en tout cas pour le raid. Moi je retrouve en fait la qualité de Audible, parce que je suis abonné à Audible et je consomme énormément d'audiobooks. Et on est vraiment sur quelqu'un qui donne le ton, qui pose l'arrêt, donc c'est extrêmement qualitatif. Au niveau des sensations du livre dont vous êtes le héros, là aussi on s'y retrouve. Presque à la différence d'un audiobook, je dirais que ça nécessite quand même une concentration accrue, parce que comme on va vous solliciter sur des choix, il faut quand même être sensible à ce qu'on vous raconte. Donc c'est vrai qu'il y a la possibilité de faire de la peinture en même temps, mais c'est pas ça l'idée, quoi. L'idée c'est vraiment de se poser tranquille, pépère, vous allez en terrasse, vous prenez un jus et puis vous lancez votre truc, vous faites votre choix, vous vous laissez bercer par l'histoire. L'idée est vraiment très très bonne. Ça fait, moi je fais partie d'une génération où le livre dont vous êtes le héros, c'est carrément, ça fait partie de notre mythologie. Quand on a 40-45 ans, on a tous eu en main à un moment ou à un autre, ou vu à un moment ou à un autre ces livres dont vous êtes le héros. Et je trouve que de Reborn comme ça, cette proposition avec les technologies d'aujourd'hui, c'est très prometteur.